La porte claque, résonnant dans la pièce vide. Noah se tient là, figé, le cœur battant. La chaleur de sa respiration se mêle à l'air lourd de tension. « Oh gay, si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. » Yo, la voix de Noah, tremble, une urgence palpable dans ses mots. Élise, debout près de la fenêtre, ne répond pas immédiatement. Le silence entre eux est plus lourd que le poids de leur non-dit. Ses yeux sont fixés sur la pluie battante dehors. Mais son cœur est ailleurs, piégé entre l'amour et la peur. Noah veut la retenir, mais ses mots se brisent avant d'atteindre son but. Un souffle court, et il murmure « Yoga Élise, ne me laisse pas ». Yo, la pièce remplie d'un écho douloureux, mais la distance entre eux semble infranchissable. Est-ce que les mots suffiront pour la faire revenir? Le silence envahit la pièce, lourd et pesant. Élise ferme les yeux un instant, comme si elle essayait de chasser la douleur. Chaque battement de son cœur résonne dans l'air, le son de sa propre hésitation. « Yoga, pourquoi ?» Yo, demande Noah, la voix brisée. Son regard est désespéré, cherchant une réponse dans les yeux de Élise. Il veut comprendre. Il a besoin de comprendre pourquoi elle semble fuir. Élise ouvre les yeux et pour un instant, il y a un éclat de quelque chose qu'il reconnaît dans son regard. Une douleur partagée. Mais elle détourne rapidement les yeux, comme si cela allait les éloigner. « Yoga, c'est trop, Noah. Tu ne comprends pas ?» Yo, ces mots flottent dans l'air, mais ne parviennent pas à atteindre le cœur de Noah. Il tend une main vers elle, le geste lent, hésitant, mais Élise recule. Elle a l'air prête à briser quelque chose de fragile, un lien qu'elle n'arrive plus à supporter. L'ombre du doute s'installe. Pourquoi cette distance insurmontable? L'air devient de plus en plus lourd. Noah peut sentir la chaleur de son corps, mais l'espace entre eux semble glacé. Il tente une fois de plus de parler, mais ses mots semblent s'écraser contre un mur invisible. Élise respire profondément, comme si chaque mot était une trahison. Elle baisse les yeux et Noah comprend. « Ah ouais, tu as peur. » Yo, il souffle ces mots, mais ils sont comme une épée qui se plante dans le sol. Élise hoche lentement la tête, mais ne dit rien. Ses lèvres tremblent, comme si la vérité trop crue était trop douloureuse à avouer. Mais le silence entre eux est plus lourd que toute confession. Il attend, mais rien ne vient. Alors, il brise le silence. « Yoga, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer, Élise ?» Et les mots s'échappent avant qu'il ne puisse les retenir. Et là, dans ce souffle suspendu, elle sait qu'il a franchi. Le regard de Élise s'assombrit encore plus. La question reste suspendue, lourde de sens. Et maintenant, les mots de Noah résonnent dans la pièce, mais Élise ne répond toujours pas. Chaque minute qui passe semble creuser un fossé de plus en plus profond. Noah regarde ses mains, les serrant en poing. « Yoga, tu vas me quitter, n'est-ce pas ?» Yo, les mots tombent, lourds et inévitables. Élise se tourne enfin vers lui, et dans ses yeux, il voit la lutte. Elle hésite. Mais c'est déjà trop tard. Ils savent tous les deux où cela mène. Elle s'avance lentement, mais chaque pas semble plus lourd que le précédent. « Yoga, je t'aime, Noah. Mais je ne peux pas. » Ces mots s'éteignent dans un souffle, comme si elle ne pouvait plus les dire. Noah reste là, les yeux fixés sur elle, son cœur battant dans sa poitrine. Est-ce que l'amour peut survivre à un tel poids? Les mots de Élise flottent dans l'air, mais Noah ne les comprend plus. L'espace entre eux s'élargit à chaque seconde. Noah ne sait plus s'il doit avancer ou reculer. « Yoba, Élise, ne me laisse pas ici. Pas comme ça. » Yo, sa voix tremble, mais il est trop tard. Élise tourne le dos à Noah,
ses pas résonnant dans le silence de la pièce. Chaque mouvement d'elle est un coup supplémentaire porté à son cœur. Noah se tient là, incapable de bouger, ses yeux fixés sur la porte qui se ferme doucement derrière elle. Yoga, je t'aimerai, même si ce n'est qu'en silence. Yo, les derniers mots s'échappent de sa bouche. Mais est-ce qu'ils sont suffisants pour la retenir? Le vent souffle fort, emportant les feuilles mortes dans un tourbillon de brume. Noah se précipite à travers les rues désertes, son souffle rapide et lourd. L'air froid lui coupe la gorge, mais il ne ralentit pas. Derrière lui, des pas résonnent dans la nuit, réguliers et menaçants. Chaque son le fait sursauter. Il se retourne, mais l'obscurité semble avaler ses poursuivants. Ega, pourquoi maintenant? Dieu se demande-t-il, les yeux fixés sur les ombres qui se dessinent dans la brume. Élise est partie, et il reste avec des questions sans réponse. Ses pensées se mélangent, mais l'urgence de la situation le ramène à la réalité. Il faut fuir. Un bruit métallique brise le silence. Noah se précipite à l'angle d'une rue, espérant perdre ceux qui le suivent, mais une ombre se découpe dans l'obscurité. Un cri se fait entendre, et une voix glacée le fait sursauter. Agua, tu ne peux pas t'échapper. Yo, le frisson de la peur se glisse dans son dos. Il se rend compte que cette course ne fait que commencer. Noah halse brusquement, haletant. Son cœur bat si fort qu'il pense qu'on peut l'entendre dans la nuit. Il se cache dans l'ombre, ses mains tremblant, son esprit en proie à la confusion. Il essaie de reprendre son souffle, de comprendre pourquoi il est là, pourquoi tout semble s'effondrer autour de lui. Yobé, pourquoi m'avoir laissé ici? Yoé chuchote-t-il à peine audible. Il se rend compte que tout a changé. Élise a disparu, et il ne sait même pas si elle reviendra. Un faible rayon de lumière l'éclaire alors qu'il se cache dans une ruelle. Il s'assoit contre un mur, épuisé, ses pensées tournant en boucle. Le calme semble irréel, presque oppressant, mais il sait que la paix ne durera pas. Quelque chose se prépare dans l'obscurité. Un petit bruit dans la rue le fait sursauter. Il se lève d'un bond. Il n'est plus seul. Un bruit de pas métalliques résonne dans la ruelle. Noah lève la tête, ses yeux cherchant désespérément une issue. Une silhouette s'approche lentement, imposante, presque menaçante. La lumière de la rue tombe sur le visage de l'exécuteur. Noah se fige. Il le reconnaît immédiatement. Yoguet, tu n'as rien à faire ici, Noah. Yo, la voix de l'exécuteur est calme, mais il y a une menace implicite dans chaque mot. Noah recule, se préparant à fuir. Il n'a aucune chance contre lui, mais la peur et l'instinct de survie prennent le dessus. L'exécuteur le fixe, un sourire froid sur son visage. C'est une erreur. Yo, la tension entre eux est palpable, comme si l'air lui-même devenait plus épais. Noah sait que chaque mouvement doit être calculé. Il n'est plus dans la rue, il est dans une guerre silencieuse. Noah prend un moment pour reprendre son souffle, mais l'adrénaline l'empêche de rester calme. L'exécuteur reste silencieux, mais son regard est lourd, pesant sur lui. Yogué, si tu veux survivre, tu dois faire un choix, Noah. Yo, les mots de l'exécuteur sont graves. Il y a une vérité cachée dans ces mots, mais Noah ne peut pas la saisir. Oh, vous ne comprenez pas, dit Noah, les poings serrés. Mais la voix de l'exécuteur le coupe net. Yobé, non, c'est toi qui ne comprends pas. Yo, Noah cligne des yeux, ne sachant pas si ce qu'il entend est réel ou une manipulation. L'exécuteur se penche légèrement en avant, sa silhouette imposante projetant une ombre menaçante. Le poids de ces mots pèse lourdement sur Noah. Ega, le jeu a changé. Le silence s'installe à nouveau. Mais cette fois, il est encore plus lourd. Noah se sent pris au piège, ses options se réduisant à peau de chagrin. Le temps semble suspendu.
Noah ferme les yeux, écoutant le battement de son cœur. Il sait qu'il doit faire un choix, mais chaque option semble l'entraîner dans une spirale sans fin. Il se redresse finalement, l'esprit éclairci par une brève lueur de détermination. « Yoga, je n'ai pas le choix, Yo, murmure-t-il. Il regarde l'exécuteur, un éclat de défi dans ses yeux. Il sait que s'il fuit maintenant, tout sera perdu. Mais s'il reste, il risque de tout perdre également. Il prend une profonde inspiration et fait un pas en avant. « Oh go, très bien, Yo, dit-il. » La voix ferme, bien qu'il sente la peur lui nouer la gorge. Il n'y a plus de retour en arrière. Noah est prêt à tout pour comprendre ce qui se cache derrière ce jeu dangereux. L'instant suivant, il se précipite dans l'obscurité, se préparant à tout risquer pour obtenir des réponses. La pièce est silencieuse. Une chaleur douce enveloppe l'espace. Noah et Élise se retrouvent dans une petite chambre d'hôtel, loin de tout, enfin seuls. Leurs regards se croisent, mais quelque chose dans l'air semble pesant. Élise sourit légèrement, comme si la tension de ces derniers jours s'éteignait enfin. Yoga en est enfin à l'abri. Yo, mais Noah n'est pas sûr. Le silence entre eux se fait lourd, chaque mot non dit suspendu dans l'air. Élise s'assoit sur le lit, ses gestes presque trop fluides, un mouvement nerveux dans ses yeux. « Yoga, tu n'as rien à craindre ici, Noah. » Yo, il la regarde. Mais quelque chose dans ses mots lui semble déplacé. Il veut la croire, il veut croire qu'ils peuvent enfin trouver un peu de paix. Mais un frisson parcourt son dos, une intuition qu'il n'arrive pas à ignorer. Noah se tourne, cherchant quelque chose dans ses yeux, mais il ne trouve que des échos d'une vérité qu'il refuse d'accepter. Yoboa, pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? La conversation entre eux devient plus fluide. Noah se sent enfin prêt à parler, à laisser tomber ses défenses. « Yoga, tu sais, j'ai toujours voulu être quelqu'un de mieux pour toi. » Yo, il la regarde, cherchant des réponses dans ses yeux. Élise se rapproche doucement, son visage tendu par une émotion qu'il ne peut saisir. « Yobé, tu es déjà tout ce que je veux, Noah. » Yo, mais une hésitation dans sa voix le trouble. « Yoga, qu'est-ce qu'il se passe, Élise ?» Yo, demande-t-il, une pointe de doute dans la voix. Elle ferme les yeux un instant, mais son sourire revient rapidement. Ils sont proches, plus proches que jamais. Les mains de Élise effleurent doucement les siennes, et il sent un lien fort, mais son esprit se dispute avec son cœur. Quelque chose ne colle pas. Elle s'éloigne légèrement, ses yeux fixant une pièce du mur. Un secret? Un regard furtif, une hésitation, mais aucun mot. Il ne sait pas si c'est la peur ou l'amour qui parle. « Yoga, tu ne peux pas t'empêcher de douter, hein ?» Yo, dit-elle, comme pour faire face à ses craintes. Mais son sourire n'atteint pas ses yeux. La porte de la chambre claque soudainement. Un bruit sec qui brise l'illusion de sécurité. Noah sursaute, se tournant brusquement vers la source du bruit. Là, dans l'ombre de l'entrée, se tient l'exécuteur. Noah se lève, son cœur s'emballe. « Yoga, tu savais, n'est-ce pas ?» Yo, demande-t-il, sa voix trahissant la douleur de la trahison. Élise ne répond pas, ses yeux fixant l'exécuteur. L'air se charge de tension. Yoga, ce n'était pas le plan, Noah. Mais tu n'as pas d'autre choix maintenant. Yo, les mots de l'exécuteur frappent durement, comme une vérité dévastatrice. Noah se tourne vers Élise, qui le regarde sans vraiment le regarder. Il cherche dans ses yeux une étincelle de la femme qu'il croyait connaître, mais il n'y a rien de plus que du vide. La réalité de la trahison se révèle dans toute sa cruauté. « Yoga, pourquoi ?» Yo, murmure-t-il, son cœur brisé. La voix de l'exécuteur se fait plus calme, presque exaspérée. « Yoga, parce que tu étais un obstacle. » Yo, Noah recule. Mais il sait que c'est trop tard. Le piège s'est refermé sur lui. Le coup est brutal. Noah se trouve face à Élise,
son esprit dans un tourbillon de confusion et de douleur. Yoga, pourquoi? Pourquoi? Sa voix est brisée. Élise n'a pas de réponse. Elle se tourne légèrement, évitant son regard. Yoga, tu ne comprends pas, Noah. Ces mots frappent comme une lame. Yoga, non, je comprends bien. Rétorque Noah. Sa voix tremblante de colère et de chagrin. Il s'avance vers elle, mais elle s'éloigne. Yoga, tu as joué avec moi tout ce temps, dit-il, chaque mot plus acide que le précédent. Elle ne dit rien. L'exécuteur intervient, ses yeux pleins de défi. Hugo, c'est terminé, Noah. Un coup porté avec froideur. Noah chancelle le choc de la trahison dévastateur. Yoga, tu étais trop faible, dit l'exécuteur, le sourire cruel sur son visage. Les pièces s'effondrent autour de lui. Un dernier regard vers Élise, mais il n'y a plus rien là, rien du tout. Le monde de Noah s'écroule. Le silence qui suit est assourdissant. Noah reste figé, les yeux vides, son esprit tournant en boucle. Il ne sait pas combien de temps s'écoule avant qu'il ne se réveille enfin, la réalité s'infiltrant dans son esprit brisé. La trahison est trop grande pour être ignorée. Élise n'a pas répondu et il n'y a plus rien à comprendre. Il serre les poings, sentant la rage monter en lui. Il se lève lentement, chaque mouvement pesant. « Hugo, tu as trahi tout ce que j'étais. » Murmure-t-il à lui-même, mais aucun mot n'arrête la douleur. Les derniers vestiges de l'illusion de sécurité se dissipent. Le monde autour de lui est devenu froid, sombre et solitaire. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il doit avancer malgré tout. Il a été manipulé, mais il ne se laissera pas abattre. Le regard qu'il porte sur l'exécuteur est celui de la détermination. La vengeance ne sera pas un luxe, mais une nécessité. La lumière du matin pénètre à peine dans la pièce, une lueur pâle dans l'obscurité encore présente. Noah reste assis sur le sol, la tête baissée, perdu dans ses pensées. Le silence est lourd, presque oppressant. Il pense à tout ce qui s'est passé, à la trahison, au faux sourire, à l'illusion d'une vie normale. Le poids de la vérité le frappe en vagues. Chaque détail refait surface. Élise, l'exécuteur, chaque décision, chaque mensonge. La douleur est sourde, une douleur ancienne qui ne s'estompe pas. Yoga, comment ai-je pu être si naïf? Murmure-t-il. Il se lève enfin, la pièce tournant autour de lui, son esprit encombré de souvenirs. Il se rappelle un regard échangé, une phrase oubliée, un indice qui semblait insignifiant à l'époque, mais maintenant tout prend sens. Il comprend. La vérité le frappe enfin, glacé et implacable. Il y a quelque chose qu'il a raté, quelque chose qui a toujours été sous ses yeux. Cette découverte change tout. Il sait maintenant que la guerre n'est pas seulement contre l'exécuteur, mais contre un système bien plus vaste. Les souvenirs défilent dans l'esprit de Noah. Il se souvient de l'exécuteur, de sa présence imposante, de son regard glacial. Mais surtout, il se souvient de ce moment, celui où il aurait dû tout comprendre. C'était au tout début, lors de la première rencontre avec Élise. Elle lui avait dit « Aga, il y a des choses que tu ne peux pas savoir, Noah. » Il n'avait pas compris, à l'époque, il s'était laissé emporter par l'idée qu'il pouvait avoir une vie normale, loin de tout cela. Un soupir s'échappe de ses lèvres, alors qu'il se souvient des mots de l'exécuteur Yoga. Ce monde n'est pas fait pour des gens comme toi. Il sent une étrange amertume monter en lui, comme un goût de cendre. Il a été manipulé, utilisé, mais il n'a pas vu les signes. Il se tourne brusquement vers la fenêtre, le vent soufflant à l'extérieur. Le froid lui frappe le visage comme un réveil brutal. Il a fallu cette trahison pour qu'il voie la vérité. Il comprend maintenant.
Tout ce qu'il a vécu n'était qu'un piège. Les portes s'ouvrent dans un claquement sec. Noah se retourne brusquement, prêt à affronter ce qui vient. Et là, il se tient face à lui, l'exécuteur, un regard lourd d'intentions cachées. « Oge, tu savais, n'est-ce pas ?» Yo demande Noah, sa voix tremblante mais ferme. L'exécuteur le regarde, un sourire froid sur les lèvres. « Yoge, je savais que tu finirais par comprendre. » Yo Noah serre les poings, son cœur battant dans sa poitrine. Il a l'impression que le sol se dérobe sous lui, mais il reste immobile, défiant. « Yoge, pourquoi m'avoir menti ?» Yo demande-t-il, une lueur de colère dans les yeux. L'exécuteur fait un pas en avant, son regard perçant. « Yoga, tu n'as pas encore tout vu, Noah. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la vérité. » Yo, le froid dans sa voix, semble pénétrer jusque dans les os de Noah. Il comprend enfin. Ce qu'il croyait être une simple trahison est bien plus complexe. « Oge, il y a des forces en jeu que tu ne peux même pas imaginer. » Yo, ajoute l'exécuteur. Chaque mot de l'exécuteur frappe Noah comme un coup de poignard. La vérité commence à émerger, et elle est bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. L'exécuteur avance lentement, son regard toujours fixe sur Noah. « Yoga, tu t'es fait des illusions, Noah ?» Noah. Yo, il sourit légèrement, un sourire plein de mépris. « Yoga, ce monde fonctionne par le pouvoir. Et toi, tu n'as jamais eu ce pouvoir. » Yo, les mots de l'exécuteur sont comme des couteaux, coupant à travers tout ce que Noah croyait savoir. « Yoga, j'ai agi par besoin, Noah, pas par envie de te briser. » Yo, la vérité éclate dans l'esprit de Noah. Il réalise qu'il a été une pièce dans un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu dont il ne faisait que commencer à comprendre les règles. « Yoge, alors, tu m'as manipulé depuis le début. » Yo, dit-il, les yeux brûlants de colère. L'exécuteur hoche la tête lentement. « Yoga, oui, et tout ce que tu croyais vrai n'était que mensonge. » Yo, le sol sous les pieds de Noah se dérobe, il ne sait plus ce qui est réel. Le monde qu'il connaissait n'était qu'une illusion. L'exécuteur se tourne vers lui, son visage calme, presque serein. « Oge, la vraie question est que... vas-tu faire maintenant ?» Yo. Noah se tient là, les bras croisés, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Il a perdu tout ce qu'il croyait savoir. Élise l'exécuteur son propre rôle, tout a été une manipulation. Mais il sait maintenant que la seule chose qui lui reste, c'est la vérité. Yoga, c'était la vérité tout ce temps. Yo, murmure-t-il les mots lourds de douleur. Un soupir s'échappe de ses lèvres, mais cette douleur ne l'arrête pas. Au contraire, elle le transforme. Il ressent un calme étrange, presque froid. « Yoga, je vais agir. » Yo, se dit-il, déterminé. La vérité est dure, mais elle est maintenant sa force. Il se tourne vers la porte, prêt à faire face à ce qui l'attend. La confrontation ne fait que commencer. Mais cette fois, Noah sait ce qu'il doit faire. La pièce est plongée dans l'obscurité, seulement perturbée par les éclats de lumière d'un ciel orageux. Noah se tient dans l'ombre, le souffle court. Le vent souffle, secouant les fenêtres, amplifiant la tension qui règne dans l'air. Un bruit de pas se fait entendre. Il se fige, son cœur battant à tout rompre. Le bruit de la pluie battante s'ajoute à l'ambiance étouffante. Chaque seconde qui passe est une torture. Noah se redresse lentement, tendant l'oreille. Le choc, l'incertitude, il le sent monter en lui. Ce moment a pris des années pour arriver. Mais il est là, au bord de l'inévitable. Le bruit des pas se rapproche, son souffle devient plus audible. Une silhouette apparaît dans l'ombre. Un dernier regard de détermination avant le face-à-face. L'instant crucial arrive. Quelqu'un va payer le prix de tout ce qui a été caché. La confrontation éclate enfin. Noah se jette sur l'exécuteur, mais celui-ci est calme, presque détaché,
Yoga, tu crois pouvoir tout changer, Noah? Non. Yo, la voix de l'exécuteur est glacée, chaque mot tranchant comme un couteau. Noah serre les poings, la rage envahissant chaque fibre de son être. Yo, tu as joué avec moi, avec ma vie? Yo, hurle-t-il, sa voix tremblante de colère. Mais l'exécuteur reste implacable. Yoga, la vérité est que tout ceci était inévitable. Tu n'as jamais eu le choix. Yo, le choc de ses paroles frappe Noah plus fort que n'importe quelle arme. La pluie martèle le sol, mais à l'intérieur, il n'y a que la collision de deux volontés opposées. « Ok, je ne vais pas te laisser gagner, wow », dit Noah, son regard brûlant de défi. La tension est palpable. Chaque mot et chaque mouvement est une menace. La lutte devient sauvage. Noah frappe de toutes ses forces, mais l'exécuteur anticipe chacun de ses mouvements. Une douleur soudaine frappe Noah, un coup dur dans l'estomac, et il chancelle en arrière. Il regarde autour de lui, cherchant quelque chose pour se défendre. La pièce est presque vide, mais un objet, une simple chaise renversée, devient un symbole de la lutte. Il se tourne vers Élise. Mais elle est là, juste derrière l'exécuteur. Un cri s'échappe de ses lèvres. Noah's yeux se fixent sur elle, et il se rend compte qu'elle n'a pas bougé, que son regard est vide. Un instant d'incompréhension totale. Yoga à Élise, non. Ya, crie-t-il. L'exécuteur sourit lentement, un sourire méprisant. Il s'éloigne de Noah et se dirige vers Élise. Le choc, la trahison, il les ressent dans ses os. Le prix de la guerre est toujours lourd. La violence de la confrontation atteint son apogée. Noah regarde l'exécuteur, une rage dévorante dans le regard. « Yoga, pourquoi Élise? Pourquoi m'avoir fait ça ?» Jo, la réponse de l'exécuteur est froide et précise. « Yoga, elle n'avait pas le choix. Ni toi, ni personne ici. » Yo, le monde semble s'effondrer autour de Noah. Il s'effondre presque sous le poids de ses propres découvertes. L'exécuteur avance lentement, posant une main sur Élise Shoulder, un geste délibéré. Le contraste entre la lumière et l'ombre fait apparaître chaque mouvement comme une danse macabre. Noah se lève difficilement, son corps lourd de fatigue. « Ok, tu veux tout contrôler, mais la vérité n'est pas de ton côté. » Yoa, dit-il, sa voix désormais pleine de désespoir. Mais l'exécuteur ne réagit pas, son visage restait impassible. Yoga, la vérité, Noah, c'est que tu n'as plus d'option. Le vent souffle violemment dehors, comme un présage de ce qui va suivre. Le silence après le choc est lourd, oppressant. Noah se tient là, brisé, mais éveillé, les yeux fixés sur l'exécuteur. Un dernier soupir s'échappe de ses lèvres. Yoga, alors c'était ça. Il réalise enfin la vérité, tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il doit encore affronter. Le combat n'est pas terminé, mais une part de lui a changé. Il n'est plus l'homme naïf qu'il était. L'exécuteur a gagné cette bataille, mais Noah sait qu'il n'est pas encore vaincu. Il regarde Élise, mais cette fois, il ne cherche plus à comprendre. Il sait ce qu'il doit faire. Il se relève lentement, son regard rempli de détermination. Yoga, ce n'est pas fini. Le vent qui soufflait dehors s'est calmé. Noah se tourne vers la porte, prêt à partir. Le monde autour de lui tremble, mais il sait maintenant ce qu'il doit faire. La guerre a changé. Il est prêt. Le silence règne après la tempête. La pièce est calme, mais les murs semblent encore vibrer de l'écho des événements passés. Noah est là, les yeux fixés sur le sol, perdu dans ses pensées. L'air est lourd, encore empreint de la poussière du chaos. Les ombres de la nuit se dissipent lentement, alors que la lumière du matin perce les rideaux, une lueur douce mais froide. Noah sent une légère brise qui entre par la fenêtre ouverte, mais elle ne fait rien pour apaiser la douleur qui serre son cœur. Le monde semble s'être arrêté un instant, suspendu entre le passé et l'avenir. Il réalise enfin ce qu'il a perdu, ce qu'il n'a jamais eu. La vérité, aussi cruelle soit-elle,
ne peut être effacé. Les promesses brisées et les vies détruites, tout cela est devenu une partie de lui. Il serre les poings. Yoba, c'était ça. Yo, murmure-t-il. Yob est tout ce que j'ai perdu pour une illusion. Yo, mais au fond de lui, une petite voix lui dit que tout ce qu'il a traversé n'a pas été en vain. Quelque chose de plus grand l'attend. Noah ferme les yeux, un souffle long s'échappant de ses lèvres. Il repense à Élise, à tout ce qu'ils ont traversé ensemble, et à la trahison qu'il n'a pas pu éviter. Son esprit est hanté par les souvenirs de moments perdus, de rires oubliés. Yoga, tu aurais dû me dire la vérité, Élise. Yo! Ces mots sont murmurés dans le vent, portés par un regret qu'il ne peut échapper. Il se rappelle les moments où il croyait encore que tout était possible, où l'avenir semblait brillant. Mais tout cela est maintenant effacé, remplacé par un vide qu'il n'a pas choisi. Ok, pourquoi tout ça? Yu se demande-t-il, la réponse se dérobant toujours. Il comprend enfin que la vie continue, mais d'une manière différente. Ce n'est plus la même, il n'est plus le même. Le monde, quant à lui, avance malgré tout. Un léger sourire apparaît sur ses lèvres, un geste subtil de résignation. La douleur ne disparaît pas, mais il sait que le temps guérira, même lentement. Élise apparaît à la porte, son visage pâle, les yeux remplis de regret. Noah se tourne vers elle, ses yeux se remplissant de confusion. Yoga, je suis désolé, Noah. Yo, sa voix est douce, mais remplie de douleur. Yoga, j'aurais dû te protéger, mais je ne savais plus comment. Yo, Noah la regarde, son cœur partagé entre la colère et la compréhension. Yoga, tu m'as abandonné. Yo, mais ces mots sont moins tranchants que ce qu'il ressentait autrefois. Élise s'approche lentement, son regard rempli de remords. Yoga, je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne le mérite même pas. Yo, les deux restent là, figés. Un silence lourd entre eux. Il n'y a pas de mots pour réparer ce qui a été brisé, mais dans le regard de Noah, il y a une acceptation du fait que tout ce qui a été perdu ne reviendra jamais. Le pardon est une possibilité, mais ce n'est plus une exigence. Ils se regardent une dernière fois avant que Élise ne s'éloigne. La douleur persiste, mais Noah sait qu'il doit avancer. Dans l'ombre de la pièce, l'exécuteur apparaît, son visage calme, presque sage. Il regarde Noah avec une intensité froide mais familière. Yoga, tu penses que tout est fini, Noah? Yo, il y a un éclat de compréhension dans ses yeux, une sorte de vérité qu'il a apprise à un prix élevé. Noah se tourne vers lui, son regard défiant mais épuisé. « Orgueil, ce que tu m'as montré, ce n'était pas la fin. » Yo, l'exécuteur, sourit légèrement. « Yoga, la fin. Noah est une illusion. Tu crois que tu es seul, mais regarde autour de toi. Le monde n'a pas changé. Il s'est juste révélé à toi. » Yo, Noah fronce les sourcils, réalisant que tout ce qu'il a vécu était une mise en scène d'un plus grand tableau. La guerre, les manipulations, tout était une partie d'un plan bien plus vaste. L'exécuteur s'éloigne lentement, ses paroles résonnant dans l'air. « Ogé, la seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. » Oh, Noah se tient à la fenêtre, les mains posées sur le rebord. Le vent souffle doucement, comme une caresse légère, mais il porte avec lui la promesse d'un futur incertain. Noah regarde dehors, les premiers rayons du matin perçant les nuages. Yoga, alors, c'était ça. Yo, murmure-t-il. Le monde semble enfin commencer à guérir, mais en lui, une transformation silencieuse se déroule. Il a perdu des choses, des personnes, mais il a aussi gagné en compréhension. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément, acceptant enfin la réalité de ce qu'il doit devenir. Yoga, ce n'est pas la fin, c'est le début. Yo, il se tourne une dernière fois vers la pièce derrière lui, un regard empli de calme,
et quitte la pièce, le monde attend. Le vent a cessé de souffler, et la lumière du matin s'infiltre doucement dans la pièce. Noah reste là, immobile, observant les ruines de son passé. La bataille est terminée, mais les échos de ce qu'il a perdu résonnent encore dans son cœur. Il regarde autour de lui, tout est calme, trop calme. La poussière des anciens conflits se dépose sur le sol, mais dans cet instant de paix, il ne ressent que du vide. Yuga, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Yo, se demande-t-il, mais la réponse ne vient pas. Il n'y a plus de guerre, plus de bruit. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est accepter ce qui reste, les cicatrices, les souvenirs et le silence. Il se lève lentement, un poids nouveau sur ses épaules. Le monde a changé, et lui aussi. Mais ce changement est-il suffisant? Ou est-il simplement le résidu d'un monde qui ne se soucie plus de lui? Il regarde la fenêtre, un dernier regard vers le monde extérieur. Noah se détourne lentement de la fenêtre, ses pas résonnant doucement dans la pièce silencieuse. Chaque mouvement semble alourdi par la perte, mais aussi par une forme d'acceptation. Il prend une profonde inspiration et avance, son corps encore marqué par les combats passés. Il atteint la porte, lève les yeux une dernière fois sur ce qu'il laisse derrière. Le monde dehors semble changer, comme s'il n'avait jamais existé dans cette tempête. Et gars, il est temps de partir. Yo, il murmure ces mots presque pour lui-même. Ses gestes sont lents mais sûrs. Le monde avance sans lui, mais il avance quand même dans la direction du futur. Noah prend la poignée de la porte et d'un dernier geste, il sort. Ce n'est plus la même route, mais c'est la sienne. Il marche vers l'inconnu, son cœur un peu plus léger, prêt à accepter ce qui viendra. Point. Alors qu'il marche dans les rues, un souvenir fugace l'envahit. Il se souvient des moments passés avec Élise, du regard qu'elle lui avait lancé avant de disparaître, du poids de ses mots non dits. Il se rend compte qu'elle ne reviendra pas, et pourtant, il porte son absence comme une partie de lui. Un bruit de papier froissé retentit dans l'air, et il se penche pour ramasser un ancien billet, une lettre laissée derrière. Le mot « pardon » est écrit à la main, presque effacé par le temps. Le souvenir de Élise l'étreint une dernière fois. Yo, ce que nous étions. Yo, se dit-il tout bas, un léger sourire triste sur ses lèvres. Il replie le papier et le garde contre lui, un dernier hommage à un amour qu'il ne pourra jamais oublier. Le monde continue sans interruption. Noah avance dans la rue, observant les passants qui continuent de vivre, absorbés par leur propre lutte. Il voit un enfant courir, une vieille femme marcher lentement, la vie qui reprend son cours. C'est dans ces moments-là qu'il se rend compte que le monde ne s'arrête pas, même quand tout est en ruine à l'intérieur. Un petit sourire se dessine sur son visage. La vérité est que malgré tout ce qu'il a perdu, il reste un avenir à découvrir. Il n'est plus le même homme qu'avant. Il a appris la dureté de la vie, mais aussi la nécessité de tourner la page. Oué, peut-être que la vie continue après tout. Yo, ces mots se glissent dans son esprit, alors qu'il regarde l'horizon, une détermination calme dans ses yeux. Le monde change, et lui aussi, mais cette fois, il est prêt. Il s'arrête enfin au sommet d'une colline. Le vent souffle doucement, et le soleil se couche lentement à l'horizon. Noah regarde le paysage devant lui, un sentiment de paix l'envahit. Il respire profondément. Et où la vérité doit être vécue, mais jamais possédée. L'eau, ces mots, lourds de sens, résonnent dans son esprit, un écho de tout ce qu'il a traversé. Il ferme les yeux un instant, un léger sourire sur ses lèvres. La route devant lui est encore incertaine, mais il est prêt à marcher, à affronter ce qui viendra. Le vent souffle autour de lui, emportant les derniers vestiges de son passé. Un dernier regard vers ce monde en ruine, et il s'éloigne.